Je m'appelle Nicole Pochot, je suis journaliste à Congo Web Télévision. En même temps, j'anime une émission sociopolitique et culturelle Tac au Tac, magazine que vous connaissez. C'est une émission qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Ben, j'aime bien ça. Et à part ça, je suis présidente d'une association de femmes dénommée Femmes Fortes Kafou Kafou. Nous sommes là pour l'autonomisation de la femme. C'est notre objectif en fait. Nous voulons que la femme soit indépendante financièrement surtout. Nous voulons que la femme se cherche, que la femme connaisse sa valeur, son identité. Donc nous sommes là pour ça. Et à part ça, nous luttons aussi contre les violences conjugales, les violences domestiques. Vous voyez, de nos jours, il y a ces hommes qui ne respectent pas la femme, des hommes qui maltraitent. Il y a des femmes qui sont victimes de maltraitance de la part de leur mari, de leur conjoint ou concubin. Et nous sommes contre ça. En tout cas, nous aimerons que l'État puisse vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Il y a de ces femmes qui sont battues, mais qui n'arrivent pas à dénoncer. Nous sommes là pour aider ces femmes-là à dénoncer. C'est vrai qu'on parle de viol, Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle aussi de la maltraitance, violence conjugale, domestique, comme on parle de viol. Vous voyez, il y a des ONG, des associations qui luttent contre le viol. Et pour moi, maltraiter une femme, c'est un peu comme violer la femme aussi. Et j'aimerais bien que l'État puisse nous aider à mettre en œuvre cette loi qui stipule quiconque frappe, donc que ce soit une femme, un homme, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est un délit en fait. Donc nous sommes là, notre association est là pour tout ça et pour sensibiliser la femme congolaise, ben voilà, à connaître ses droits aussi. Et ce qui se passe dans l'Est, en tout cas, ça me touche personnellement, parce que je suis une femme et je ne sais pas comprendre comment le corps d'une femme devient un objet, un instrument de guerre, je ne sais pas. Donc, quand on voit une femme, on doit la violer, on doit, je ne sais pas, faire toutes sortes d'atrocités à la femme. Donc, nous sommes vraiment victimes, nous sommes exposés. Et mon association, c'est vrai que nous œuvrons encore dans l'informel, hein, association Femmes Fortes Kafou Kafou, nous œuvrons dans l'informel faute de moyens. Ah ben voilà. Et si on avait vraiment le moyen, on pouvait bien se déplacer pour apporter un message d'espoir à toutes ces femmes-là. C'est bien beau de donner de l'argent, le matériel, oui, mais parler à ces femmes-là, réconforter ces femmes-là qui sont désespérées et qui ont vraiment besoin de nous. Donc je demanderai à notre gouvernement de soutenir les actions des femmes, des ONG, des associations des femmes. Hein, parce qu'il y a parmi les... C'est vrai qu'il y a des ONG, je dirais moins sérieuses, hein, mais parmi toutes ces ONG, ces associations, il y a des associations sérieuses aussi qui veulent vraiment participer, aider le chef de l'État. Parce que le chef de l'État ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Donc nous sommes là aussi. Nous devons tous mettre la main dans la pâte. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour aider le chef de l'État à accomplir sa mission. Et nous sommes là pour les femmes. Notre association, nous sommes là pour les femmes, pour soutenir les femmes. Comme je viens de le dire tantôt, les femmes démunies, les femmes maltraitées. Hein, nous sommes là pour l'autonomisation de la femme, que la femme devienne indépendante. Pour que la femme devienne indépendante, elle doit travailler. Hein? Et c'est vrai que l'entrepreneuriat dans notre pays, c'est un peu compliqué. Et je demanderai au gouvernement de soutenir l'entrepreneuriat. Nous avons des idées, mais nous ne savons pas mettre en pratique nos idées. Nous avons des projets, nous ne savons pas en fait réaliser nos projets par manque de moyens. Si le gouvernement peut nous aider avec des moyens pour atteindre nos objectifs. Que Dieu bénisse le Congo, la RDC, notre pays, que la guerre cesse dans l'est de notre pays. J'aimerais tout simplement qu'il y ait la paix. La paix en 2020. Comme notre président dit, Fachi, que 2020 c'est une année d'action. Donc nous espérons que ça sera vraiment une année d'action sur tous les plans. Vive l'année 2020.